Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons, frères et sœurs, à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et ou d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Vous munir également de votre Bible en papier et d'un cahier de notes. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et filles du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis intègre. Par ta puissance. Par ta puissance. Ma victoire est acquise. Ma victoire est acquise. Par ton nom. Par ton nom. Je surpasse toute chose. Je surpasse toute chose. Et en ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Que conquérant s'élève et chante. Hey, oh, hey. Où est mon être? Où est mon être? Tout entier. Tout entier. Dans ce combat. Dans ce combat. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Où est mon être? Où est mon être? Tout entier. Tout entier. Dans ce combat. Dans ce combat. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Renversant des forteresses. Pour prendre des territoires. Mais revers-tu de ton esprit. Renversant des forteresses. Prends des territoires. Revers-tu de ton esprit. Alors je me lève. Je suis conquérant. La grande moisson. Loin de ton esprit. Oui, je prends des territoires. Pour le royaume. Loin de ton esprit. Je me lève. Je suis conquérant. La grande moisson. Loin de ton esprit. Oui, je prends des territoires. Pour le royaume. Loin de ton esprit. Je me lève. Je suis conquérant. La grande moisson. Loin de ton esprit. Oui, je prends des territoires. Pour le royaume. Loin de ton esprit. Conquérant. Loin de ton esprit. Conquérant. Je suis des conquérants. Car ton esprit me conduit. Guide mes pas. Conquérant. Loin de ton esprit. Conquérant. Loin de ton esprit.
joie de là où tu es. Alléluia. Bénis celui qui te rend victorieux. Bénis celui qui te rend conquérant. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Alors célèbre. Bénis le Seigneur qui te rend conquérant par son sang versé. Alléluia. Nous allons encore le déclarer une seule fois. Oh, conquérant, conquérant, conquérant. Loin de ton esprit, conquérant, conquérant. Loin de ton esprit, alléluia. Alors si tu crois que tu es conquérant, tu vas pousser des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de joie. Alléluia. Merci Jésus, toi qui nous rends victorieux par ton sang. Et en ce soir, nous tous qui le visage découvert, nous voulons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, Père, nous voulons contempler ta sainteté. Nous voulons contempler ta beauté, Seigneur. Élève la voix et commence à contempler le nom du Seigneur. Contemple sa beauté. Contemple sa beauté. Élève la voix, si tu parles en langue, commence à le faire. Bénis ton Dieu. Seigneur, les choses qui nous entourent ne valent rien que toi. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne veulent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh Seigneur, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Disons-le ensemble, quand je regarde ta sainteté,
Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent, ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi. Qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, rien que t'adorer. Oh Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Fais monter ton soupir, attends, je veux ma raison de vivre, Seigneur, oui, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Seigneur, ce soir, la raison de ma vie, c'est de t'adorer. La raison de ma vie, c'est de te servir. C'est de te servir, Jésus, de t'adorer. De marcher dans tes pas. De me laisser guider par ton esprit. De me laisser guider par ton esprit. Oui, Seigneur, la raison de nos cœurs, c'est de t'adorer ce soir. Et nous voulons encore le dire. Oh Jésus. Quand je regarde ta sainteté, de là où tu es, chante ces paroles. Et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent, ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie, de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Oui, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Qui importe pour moi. Qui importe pour moi.
veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es la source, donc il ne tarit jamais. Oh Jésus, comme tu pouvais le dire à tes disciples, que la vraie nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Oui Seigneur, voici la raison pour laquelle nous chantons. Nous chantons parce que nous sommes heureuses. Nous chantons parce que nous trouvons notre plaisir en toi. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons te contempler. Rien que te contempler, Seigneur. Nous voulons laisser nos péchés, nos fardeaux à tes pieds. Et Seigneur, t'adorer. Oh, les beaux saints, la vache, les beaux saints, les maillons de le beau chien, les sois magnifié. Et ma Brian de la vache. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi, j'avais cru au mensonge des hommes que tu es capable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Alléluia. Seigneur, sois magnifié. Ce soir, tu vas confesser tes péchés. Tu vas confesser tes fautes à travers ce chant. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne-moi mes fautes pour toutes les fois où je me suis éloignée de ta parole, pour toutes les fois où j'ai fait les choses qui ne glorifiaient pas ton nom. Seigneur, je me repens ce soir. Je me repens ce soir. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Car tu dis que mon corps est le temple de ton esprit. Que mon corps est le temple de ton esprit. Alors que je veux me laisser remplir par ton esprit pour pouvoir faire monter vers toi mon chant. Pour pouvoir faire monter vers toi, Seigneur, ma reconnaissance. Alors ce soir, pardonne mes fautes, Jésus. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es capable de m'aider, que tu es change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, Seigneur, sois magnifié.
sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Toi qui dans ton palais tout s'écrit gloire. Seigneur, sois magnifié. Dans ma famille, sois magnifié. Que l'on puisse te voir au travers de nos comportements, Seigneur. Sois vu à tous les niveaux, Jésus. Oh oui, sois magnifié. Oh oui, sois magnifié. Oh oui, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Oh, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Magnifie ta présence. Magnifie ta présence. Oh Jésus, magnifique ton règne, que toi seul prends les rênes de toutes choses. Magnifie ta présence, magnifie ta présence. Inonde nos vies de ta présence. Nous voulons te voir. Oh, oh, Seigneur, sois magnifié. Dans nos familles, sois magnifié. Nous voulons
mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Disons-le, ouvre les yeux de mon cœur. 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 Je désire te voir. Je désire te voir, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant. Rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répond son amour. Oh, Seigneur, Seigneur, tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répond ton amour. Oh, Seigneur, tu es élevé au plus haut des cieux, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour et ta force. Oh, chantons, tu es élevé au-dessus des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour et ta force. Nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour et ta force. Nous chantons, tu es saint, tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour et ta force. Nous chantons, tu es saint, tu es saint. Seigneur, je rends gloire à ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de toutes les situations contraignantes, Seigneur Dieu. Tu vis et tu règnes à jamais. Et ce soir, Seigneur Dieu, je veux te rendre gloire. Je veux te bénir pour ce temps merveilleux que tu nous donnes d'être dans ta présence, Seigneur. Tu déclares dans ta parole que là où tes enfants sont assemblés en ton nom, là où tes enfants s'assemblent pour ta cause,
tu envoies ta bénédiction, la vie en abondance. C'est pourquoi ce soir, je crois que ta bénédiction est en ce lieu. Ta bénédiction est là. Nous qui t'écoutons à travers Internet, nous qui t'écoutons au travers de la radio, tu apportes ta bénédiction. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta main puissante. Et nous prions à ce que, Seigneur Dieu, ce temps soit un réel temps de bénédiction, Seigneur Dieu. Je veux te recommander cet instant de la parole. Je prie, Seigneur Dieu, que les mots qui sortiront de ma bouche proviennent du tout droit de ton trône, Seigneur Dieu. Et que tout ce qui est de la chair soit banni de ce lieu dans le nom de Jésus. Merci parce que tu disposes de toutes choses. Tu conduis nos cœurs, tu conduis nos pensées et tu les rends obéissants, captifs, Seigneur Dieu, à l'obéissance à ta parole. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce que tu peux me donner un Amen? Alléluia. Je pense que tu peux donner un meilleur Amen que cela. Est-ce que tu peux me donner un autre Amen, mais encore plus puissant? Voilà. Alléluia. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion merveilleuse que nous donne ce soir de pouvoir une fois de plus partager sa parole. Nous sommes ce soir à nos rendez-vous de tous les mercredis intitulés Mercredi des conquérants. Dis avec moi, Mercredi des conquérants. Alléluia. Donc, nous sommes à notre mercredi des conquérants et ces mercredis-là sont institués dans le but de pouvoir récupérer chaque millimètre carré de notre destinée que le diable, que l'ennemi aurait volé. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, tu retrouveras ta destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous, ce soir, je veux parler, je veux te donner un message pour moi qui est vraiment très, très important. Alléluia. Alors, nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Et je fais la lecture. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce passage nous dit que, bien que nous soyons des enfants de Dieu, il y a une dimension dans laquelle nous devons entrer. Et cette dimension-là, elle n'a pas encore été manifestée. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, nous serons comme Christ parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimé, il y a une dimension dans laquelle tu dois entrer, une dimension spirituelle que tu dois atteindre. Ne te contente pas d'une vie spirituelle ordinaire. Il y a une autre vie spirituelle que tu dois atteindre. Cette vie spirituelle-là, elle n'est pas liée au manger, elle n'est pas liée au boire, mais elle est liée à plutôt autre chose. Et cette dimension-là, tu dois l'atteindre. Parce que la Bible dit que lorsque nous allons atteindre cette dimension, nous serons semblables à lui. Et vous savez comment Christ est. Christ est puissant, Christ est glorieux, Christ n'est point malade, Christ n'a point connu la pauvreté. Et bien sûr, tu le retrouveras dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au verset 3, il nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Alors, ce texte est réel et ce texte nous indique qu'il y a une dimension spirituelle que nous devons atteindre étant enfants de Dieu. Bien-aimés, j'ai souvent l'habitude de le dire, les églises de nos jours sont remplies, les lieux religieux sont remplis, mais si réellement les personnes cherchaient Dieu, il n'allait jamais avoir de guerre en Côte d'Ivoire. Si réellement les gens cherchaient Dieu, le mal n'allait pas s'accroître en Côte d'Ivoire. C'est parce que bien sûr, beaucoup sont religieux, mais beaucoup ont leur cœur qui sont éloignés de Dieu. Et toi qui m'écoutes ce soir, j'espère que ton cœur est bien sûr attaché à Dieu. Ne sois pas un religieux, mais sois véritablement un enfant de Dieu. Sois une personne qui cherche et qui aime Dieu véritablement. Alléluia. Et vous voyez, il y a des dimensions spirituelles, comme je le disais tantôt, qu'il faut atteindre. Des dimensions au cours desquelles, lorsque tu les atteins, tu ressembles à Dieu. Comme Dieu est amour, toi aussi, tu es amour. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen?
Alors, pour atteindre cette dimension-là, Dieu a besoin de savoir que tu as vraiment soif de lui, que tu le recherches véritablement, que aussi tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu a besoin de voir que tu marches selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Toi qui as soif de Dieu, je t'encourage à augmenter ton amour pour Dieu. Mais à cela, il faut s'ajouter un élément important qu'on appelle le revêtement. Le message de ce soir s'intitule « Le vêtement spirituel ». Dis avec moi, le vêtement spirituel. Bien-aimés, dans le spirituel, nous portons tous un vêtement qui est invisible aux yeux naturels. Mais chaque homme, toute personne porte un vêtement. Et ce vêtement-là détermine la grâce que tu vas recevoir ou bien la disgrâce qui va t'accompagner. Chaque être humain est porteur, véhicule une certaine dose d'onction, ce que les gens naturels appellent l'aura. Chaque être humain véhicule quelque chose et cela est déterminé par le vêtement qu'il porte. Il y a des vêtements, lorsque tu les portes te sont ouvertes, les grâces t'accompagnent. Par contre, il y a des vêtements, lorsque tu les portes, ce qui t'accompagne, c'est la malchance, c'est le malheur, c'est la disgrâce. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'au travers de ce message, Dieu te donne de porter un vêtement de grâce, un vêtement de gloire dans le nom puissant de Jésus. Et tu sais, depuis ton enfance, il y a des vêtements qui t'ont accompagné. Et c'est ce qui a déterminé les différentes dimensions dans lesquelles tu étais. À chaque niveau de notre vie, il y a des vêtements que nous portons. Et vous voyez, les vêtements existent dans tous les domaines de notre vie. Spirituellement parlant, dans la Bible parle de ce vêtement-là. La Bible parle à chaque fois d'un vêtement spécial. Regardez par exemple dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7. Il est écrit dans ce passage: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, dans le premier passage, il était dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors, l'aboutissement final, c'est que nous soyons semblables à Christ. Nous soyons comme Christ. Nous soyons spirituels comme Christ. C'est l'aboutissement final. Et justement, cet aboutissement final-là, la Bible nous décrit cela comme étant un mariage. La Bible dit que les chrétiens que nous sommes ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Et il y a un mariage à venir. Pour ce mariage-là, il nous est donné de nous préparer. Pendant que nous sommes encore ici, il nous est donné de nous préparer. Et cette préparation se détermine par un vêtement que nous portons. Ce vêtement-là traduit si nous sommes soit prêts pour le mariage à venir ou pas. C'est ce qu'on appelle les vêtements de noces. Et ce vêtement-là, comme le passage le décrit, il est pur, il est éclatant. Et aussi, c'est un vêtement de qualité, un vêtement de fin lin. Bien-aimé, la qualité de ton vêtement spirituel, l'éclat de ton vêtement spirituel, l'existence même de ton vêtement spirituel détermine physiquement qui tu es, qu'est-ce que tu auras, ce que tu pourras faire, ce que également tu ne pourras pas faire. Celui qui n'est pas vêtu en habit de noces, il ne peut pas se marier. Celui qui a les habits de noces, il peut se marier. Et spirituellement parlant, dans tous les domaines de nos vies, il y a un vêtement que nous portons. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans la parole de Dieu, un jour, toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14, il est décrit une église particulière qu'on appelle l'église de Laodicée. Et ces personnes qui étaient dans cette église étaient des personnes physiquement riches. Et ces personnes se vantaient de leur richesse et de la beauté de leurs habits. Mais Jésus a dit exactement que ces personnes, bien qu'elles soient habillées spirituellement, elles sont nues. Tu peux être habillé physiquement,
et puis spirituellement être nu. C'est pourquoi beaucoup de choses passent à côté de toi. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir à cause de ton vêtement spirituel. Regardez par exemple, pour une personne qui a fait l'école de police, elle est appelée à être policier. Mais si elle n'a pas son habit de policier, elle ne pourra pas régler efficacement la circulation dans la rue. Tout est une affaire de vêtements. Tu peux être enfant de Dieu, mais si tu n'as pas le vêtement spirituel qui est approprié dans chaque domaine de ta vie, tu peux passer à côté de certaines grâces que le Seigneur t'a réservées. Alors, je lis le passage, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Vous voyez, on dit, je connais tes œuvres. Dans le passage précédent, on a dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire que les œuvres que nous manifestons physiquement déterminent la qualité de l'habit spirituel que nous portons, bien-aimés. Ce que tu fais aujourd'hui va déterminer la qualité spirituelle de l'habit que tu portes. Et la qualité de l'habit que tu portes dans le spirituel va déterminer les portes qui seront ouvertes dans ta vie ou pas. Alors, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bruyant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur précise qu'il est nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que un collier pour oindre tes yeux te soit donné afin que tu vois. Alléluia. Dans ce passage, il y avait une église qu'on appelle l'église de Laodicée, une église physiquement riche, donc il y avait des habits. Mais le Seigneur estime que spirituellement, cette église est nue. Donc il peut y avoir des personnes qui sont très bien habillées, mais dans le spirituel, on les voit comme des personnes étant nues. Et ces personnes-là qui sont nues spirituellement n'ont pas accès à certains privilèges, n'ont pas accès à certaines zones de leur destinée spirituelle. Mais je prie dans le nom de Jésus que pour toi, les choses soient contraires et que le Seigneur t'accorde d'entrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, spirituellement, ton vêtement va même plus loin. Le vêtement que tu portes spirituellement va déterminer, oui ou non, si tu peux être maintenu dans le royaume. Ça veut dire, si tu peux aller au ciel avec Dieu. Il y a encore une parabole en Matthieu 22, à partir du verset 11, qui nous dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Bien-aimé, quand c'est les noces, tu dois être revêtu d'un habit de noces. Donne-moi un bon amen. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans ce passage, qu'est-ce qui détermine ton élection? C'est ton vêtement spirituel. Dis avec moi, le vêtement spirituel. Alléluia. Bien-aimé, ton vêtement spirituel est déterminant. À cause du vêtement spirituel, tu es capable de faire certaines choses. À cause du vêtement spirituel, tu es capable d'entrer dans certaines grâces. Toujours dans la parole de Dieu, Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu avec un mandat, il est venu avec un plan d'action. Mais il ne pouvait pas agir tant qu'il n'avait pas un certain vêtement. Dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 14, Luc,
chapitre 4, au verset 14. Je vais prendre ce passage. Luc, chapitre 4, verset 14. On nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. On ne dit pas Jésus étant rempli, mais on nous dit Jésus revêtu. Comme si la puissance de l'Esprit est venue reposer sur lui comme un vêtement, comme un habit. Et spirituellement, lorsqu'on le voyait dans le monde spirituel, c'est vrai qu'on voyait physiquement Jésus, mais spirituellement, il y a quelque chose qui avait changé. Il avait porté un habit qui lui donnait accès à certains domaines spirituels. Et on nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Avant d'avoir porté cet habit spirituel, Jésus n'avait pas de renommée. La renommée de Jésus est venue à partir du moment où il a porté ce vêtement. Bien-aimé, tu dois porter un vêtement spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, pour chacun de nous, ce vêtement-là travaille dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, ton vêtement peut parler. Il y a un vêtement pour le travail. Il y a un vêtement pour le mariage. Il y a un vêtement pour les affaires. Regarde, pour preuve, il y a des femmes qui sont très belles de visage, qui ont même des caractères très doux, mais qui ne sont pas mariées. C'est comme si spirituellement, l'habit qu'elle devait porter pour son mariage, son habit de noces, a été soit déchiré, a été soit volé, ou bien a été soit sali par le diable. Il y a des personnes également dans les affaires. Ces personnes sont très intelligentes, mais n'arrivent pas à réussir dans les affaires parce que l'habit que ces personnes devaient porter pour les affaires a un problème. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne d'avoir le bon vêtement spirituel, le bon vêtement matériel et financier, le bon vêtement pour ton mariage, dans le nom de Jésus. J'ai vu des personnes très brillantes aller à des entretiens d'embauche. Mais ces personnes ont échoué à ces entretiens. C'est comme si les intervieweurs, dès qu'on voyait ces personnes les énervaient. Pourtant, ces personnes ont la qualité qu'il faut. Les personnes ont l'expérience qu'il faut. Souvent, ce vêtement-là se traduit par une odeur spirituelle. Tu peux être soit en relation sentimentale, mais lorsqu'il s'agit de passer au mariage, la personne avec qui tu marchais, elle s'éloigne de toi comme si tu dégageais une mauvaise odeur spirituelle. Bien-aimé, c'est le vêtement que tu portes spirituellement qui dégage cette odeur. Et ça fait que soit les gens t'ouvrent les portes, ou bien soit les personnes te ferment les portes. Le but de ce message, c'est que Dieu te donne de porter le bon habit spirituel, l'habit spirituel qui va te conduire dans des dimensions de gloire dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu le reçoives maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a deux catégories d'habits spirituels. Il y a des habits spirituels qui sont démoniaques. C'est ce que les marabouts, les sorciers utilisent. Les personnes mystiques, elles portent des habits spirituels. Il y a des personnes, lorsque tu es dans leur environnement, tu sens que l'atmosphère est lourde, est chargée. En fait, qu'est-ce que ton esprit voit? Ton esprit ne voit pas la personne physiquement, mais ton esprit sent que cette personne a revêtu un habit spirituel très négatif. Et c'est à cause de cet habit spirituel-là que les démons travaillent avec cette personne-là pour accomplir les desseins du diable. Que ces habits soient déchirés dans ta vie dans le nom de Jésus. La plupart du temps, les personnes qui portent ces habits-là sont conscientes qu'elles ont porté ces habits. Et ça leur confère une certaine puissance démoniaque. Mais toi qui m'écoutes ce soir, si tu as porté ce genre d'habit, je te conseille de jeter loin de toi ce genre d'habit. Car il y a un autre vêtement. Ce vêtement-là, c'est Jésus-Christ qui l'accorde. Lorsque tu as ce vêtement, tout genou fléchi et toute langue confesse sa seigneurie, ce vêtement-là, il te conduira dans la gloire et non dans la déchéance, dans le nom puissant de Jésus. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, souvent malgré leur conversion, ils peuvent rencontrer des situations difficiles, des problèmes. On t'a dit qu'il faut prier, qu'il faut jeûner. Tu as jeûné, tu as prié. Il est très fort probable que si ta situation perdure, ce soit un problème de vêtements spirituels. Alléluia. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'un homme qui a été fortement utilisé par le Seigneur
en la personne de Joseph. Toute l'histoire de Joseph a été une histoire de vêtements. Au travers de l'histoire de Joseph, nous allons mieux comprendre cette affaire de vêtements spirituels. Vous savez bien l'histoire de Joseph. Joseph était fils de Jacob. Jacob lui-même, il était fils d'Isaac. Et Isaac était fils d'Abraham, le père de la foi. Et Joseph était l'avant-dernier d'une famille de 12 enfants, enfin 12 garçons. Et il y avait une autre fille, une 13e. Mais il était l'avant-dernier des garçons d'une famille de 12 garçons. Mais la Bible précise en Genèse chapitre 37, à partir du verset 3, un détail important qui nous intéresse. Alors, je fais la lecture. Il est écrit, Israël, qui est en fait Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique. La tunique, c'est un vêtement, c'est un habit. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Dis avec moi, plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Dans ce passage, on constate que Jacob a donné une tunique de plusieurs couleurs à son fils Joseph. C'est intriguant dans la mesure où un bon père, il pourvoit aux besoins en termes vestimentaires de ses enfants. Mais si dans ce passage, on précise que Jacob lui a donné un habit spécial, c'est parce que cet habit-là est effectivement spécial. Et on précise qu'il y avait plusieurs couleurs pour dire plusieurs domaines. Certainement que Joseph était brillant en plusieurs domaines. Déjà à son jeune âge, il avait des songes et des visions extraordinaires. Il avait plusieurs domaines dans lesquels il excellait à cause du vêtement que son père lui a donné. Vous voyez, c'est une histoire physique. Mais la Bible nous révèle que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, si tu veux comprendre les choses du Nouveau Testament, il faut t'appuyer sur l'Ancien Testament. Alors, je comprends ici que son père, spirituellement, ce n'est pas Jacob, mais son père, spirituellement, c'est Dieu. Dieu lui a donné dans sa jeunesse un vêtement de plusieurs couleurs, dont une grâce qu'il avait sur lui dans plusieurs domaines de sa vie. Mais à partir du moment où ses frères ont constaté qu'il avait un vêtement, la Bible dit que ses frères ont commencé à le prendre en haine. Et on a commencé à lui parler mal. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que dans ton domaine, dans ton travail, dans ton foyer même, on te parle mal. Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est à cause certainement d'un vêtement de qualité que Dieu t'a donné. Et cela va attirer la jalousie. Cela va attirer la haine des gens qui sont autour de toi. Mais le Seigneur t'en délivrera dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque tu as un bon vêtement, tu peux attirer la jalousie des gens. Les frères de Jacob sont considérés comme les œuvres démoniaques. Les personnes que le diable utilise pour te combattre en longueur de journée. Et vous voyez, le diable, il est intéressé que par des personnes qui ont de bons vêtements. Souvent, les difficultés que tu es en train de vivre, tant que tu marches dans les voies de Dieu, ces difficultés-là sont liées au fait qu'il y a un vêtement précieux, glorieux, que Dieu t'a donné. Et c'est ce vêtement-là que le diable recherche. Lorsque nous poursuivons, au verset 23, il a dit, lorsque Jésus fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. Dans ce passage, on précise encore que c'est le vêtement qui intéressait ses frères. C'est à cause du vêtement que ses frères l'ont porté en haine. C'est à cause également du vêtement que ses frères l'ont saisi. Et lorsqu'ils l'ont saisi, tout ce qui les intéressait, c'était le vêtement, la tunique. Ce qui intéresse le diable, c'est ta tunique, c'est ton vêtement. Et la Bible dit, ils ont dépouillé de sa tunique et après l'avoir fait, ils ont été capables de le vendre. Bien-aimé, en 24 heures,
une personne qui avait tous les privilèges de son père a été dépossédée de sa tunique et a été vendue comme esclave. C'est peut-être l'histoire de quelqu'un qui m'écoute. Par moment, lorsque tu t'examines, tu te rends compte que tu n'as rien fait de mauvais. Mais les gens qui sont autour de toi ont une certaine aversion pour ta personne, une certaine haine pour ce que tu fais. Au point où on te combat, on te fait des coups bas. Mais bien aimé, c'est à cause de la qualité de ton vêtement. Je t'exhorte ce soir à rester ferme dans tes voies, à rester ferme, attaché avec le Seigneur. Et Dieu restituera le vêtement qu'on t'a enlevé dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout vêtement qui a été arraché dans ta vie à cause de la haine, à cause de la jalousie, que ce vêtement-là te soit restitué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, ce que ses frères recherchaient, c'est le vêtement. C'est comme si, avant d'avoir enlevé ce vêtement, ils n'étaient pas capables de le vendre. Ils n'étaient pas capables de le jeter dans un puits. Mais après avoir enlevé ce vêtement-là, ils l'ont jeté dans un puits. Mais vous voyez, ce qui me fascine, c'est que lorsque tu es dans un puits, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Tu regardes devant toi, il y a une paroi. Derrière toi, il y a une paroi. À droite, il y a une paroi. À gauche, il y a une paroi. La seule initiative, c'est de lever les yeux. Bien aimé, lorsque tu es dans un trou, comme Joseph est sorti du trou. Parce que quoi? Il a levé les yeux. Le fait de lever les yeux, c'est de toujours espérer en Dieu. Ne baisse pas les bras. Même si les gens te jalousent, les gens te font des coups bas, les gens veulent t'enterrer bien qu'étant vivant. Lève les yeux toujours vers Dieu. Et Dieu te fera sortir de ce trou dans le nom de Jésus. Je parle à une personne qui m'entend. Ton foyer est en difficulté. Tes affaires financières sont en difficulté. Tu n'as qu'une seule alternative, c'est de lever les yeux. Vas-y, lève les yeux vers le ciel. Car il y a une solution pour toi. Jésus veut te faire sortir de ce trou et reçois la corde qu'il te tend à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors Jacob avait une seule initiative, c'est de lever les yeux. Lorsqu'il a levé les yeux, il a levé les yeux vers le ciel et Dieu l'a fait sortir. Bien aimé, lorsque Dieu l'a fait sortir du trou, il s'est retrouvé encore dans une maison, dans la maison d'un monsieur du nom de Potiphar. Et à cause de son sérieux, dans la maison de Potiphar, il a gravi les échelons jusqu'à être le numéro 2 de Potiphar. Et arrivé dans cette maison, nous connaissons certainement tous l'histoire. La femme de Potiphar voulait faire de Joseph son amant. C'est l'histoire que nous connaissons. Mais lorsque nous examinons attentivement, nous réalisons encore là que ce qui intéressait la femme de Potiphar, ce n'était pas trop le fait d'être son amant, mais c'était l'habit que Joseph portait, l'habit spirituel. Alors, nous allons relire encore Genèse chapitre 39, à partir du verset 1. On va faire une longue lecture, Genèse 39, pour comprendre notre histoire. Genèse 39, à partir du verset 1. Il est écrit dans ce passage: on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, c'est-à-dire avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, peut-être que les hommes t'ont jalousé à cause de ton vêtement. Lorsqu'ils te regardent, ils sentent qu'il y a une grâce, il y a une faveur sur toi. Ils peuvent te jalouser, te jeter dans un trou. Mais Dieu te fera sortir dans le nom de Jésus. Pendant que tu seras dans le trou, parce que tu auras levé les yeux, comme Joseph l'a fait, Dieu va permettre à ce que la prospérité, la réussite t'accompagne dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen que cela? Au verset 3. On dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut
sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Le fait qu'on précise ici le or montre une opposition, une contrariété. Joseph était beau de taille, beau de figure. Par ce passage-là, on veut nous montrer que l'habit ici que Joseph portait, c'était un habit spirituel, mais qui mettait en évidence sa qualité physique. Joseph était beau et c'était un atout pour lui. Il était beau de visage et également il était beau de taille. Mais aussi il y avait une grâce qui l'accompagnait. Tout ce qu'il faisait avait le cachet de la prospérité, au point où la maison de Potiphar a prospéré à cause de Joseph. Donc là encore, l'habit que ses frères avaient déchiré, l'habit que ses frères avaient ôté, cet habit spirituel, Dieu lui a redonné parce qu'il est resté ferme dans les voies de Dieu. Il ne s'est pas détourné. Dieu lui a redonné un autre habit qui faisait que la maison de Potiphar prospérait, mais en plus, il était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je, un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Suivez très bien à partir du verset 11. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit, on précise, par son vêtement. Elle ne l'a pas saisi par le bras. Elle ne l'a pas saisi par le pied. Mais on dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Donc Joseph qui avait un nouveau vêtement, ce vêtement-là était convoité par la femme de Pharaon. Mais comme astuce, elle voulait avoir des rapports avec lui. Et dans ce passage-là, Joseph voulait s'enfuir, a laissé son vêtement entre les mains de cette dame. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main. La Bible est précise et la Bible insiste sur le fait que à partir de l'instant où elle avait le vêtement dans la main, nous sommes au verset 13, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet Hébreu est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Bien-aimés, dans ce passage encore, on nous montre que ce qui intéresse le diable, c'est ton vêtement. Elle aurait pu crier avant cela, mais à partir du moment où elle avait saisi le vêtement de Joseph entre ses mains, c'est en ce moment-là qu'elle a commencé à crier. Et le fait que ce vêtement soit resté entre ses mains a fait qu'on a mis encore Joseph en prison. En un espace de 24 heures, quelqu'un qui avait tous les privilèges dans la maison de Pharaon, de Potiphar, à cause du fait qu'il a laissé son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar, il est retourné en prison. La vie de quelqu'un peut être bouleversée en quelques secondes à cause de son vêtement spirituel. Mais cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Je dis cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, dans la suite du texte, on nous montre que Joseph toujours
après avoir perdu son vêtement, est restée encore ferme avec le Seigneur jusqu'au jour où Dieu a décidé de régler lui-même l'affaire. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tant que tu demeures ferme dans les voies du Seigneur, il y a un jour de vengeance pour l'Éternel pour toi. Un jour au cours duquel Dieu lui-même, il décide de régler ton affaire de façon véritable dans le nom de Jésus. Et je prophétise ce soir que ton affaire sera réglée par Dieu lui-même parce que tu es resté ferme dans ses voies. Quelle que soit l'habit spirituel qui t'a été volé, quel que soit l'habit spirituel qui a été déchiré dans ta vie, cet habit-là te sera restitué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on lit la suite de l'histoire, au verset 41, on voit que Joseph a été rétabli. Mais encore là, il a été rétabli par Pharaon. Mais l'une des premières choses que Pharaon a faites, lorsque Pharaon voulait le rétablir, c'était de lui porter un vêtement. En Genèse 41, au verset 14, il a dit, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Je déclare dans le nom de Jésus, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, prison spirituelle, prison matérielle, prison financière, prison émotionnelle, Dieu te fait sortir en hâte dans le nom de Jésus. Les hommes t'ont jalousé à cause du vêtement de gloire que tu portais. Et les hommes t'ont précipité dans la prison spirituelle. Mais dans le nom de Jésus, parce que Dieu décide ce soir de régler ton problème, il te fait sortir en hâte de cette prison dans le nom puissant de Jésus. On dit, il le rasa et changea ses vêtements. Et il se rendit vers Pharaon. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu change ton vêtement. Le vêtement de honte que le diable t'a accordé. Le vêtement sale qu'on t'a accordé. Ce vêtement-là est ôté. Et un autre vêtement t'est accordé. Un vêtement de restitution. Un vêtement de gloire. Un vêtement de guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, dans tout ce que nous avons lu, nous comprenons que le vêtement spirituel est très important dans la vie d'un individu. Regardez par exemple, lorsque vous vous rendez à Adjamé, lorsque tu vas à Adjamé et que tu vois certaines personnes qui sont, je dirais, peu fréquentables, lorsque tu vois ces personnes, automatiquement c'est comme s'il y a un signal dans ton cœur qui fait que ton cœur commence à battre vite. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ton esprit a identifié que cette personne porte un vêtement, mais un vêtement de vol, un vêtement d'agression. Ce qui fait qu'automatiquement, tu te méfies de la personne, mais tu as peur de cette personne. Mais pour toi, Dieu t'accorde un vêtement de gloire dans le nom de Jésus. Et vous voyez, à cause de ton vêtement, le diable peut t'accuser. Il y a des personnes qui m'écoutent ce soir. Le diable vous accuse dans vos finances. Le diable t'accuse dans ton travail. Le diable t'accuse dans ton foyer à cause de la qualité du vêtement que tu portes. Il y a 4 différents vêtements que tu dois ôter de ta vie. 4 vêtements. On ne va pas voir ces 4 vêtements ce soir. Mais à partir du mercredi prochain, nous allons voir dans les détails ces 4 vêtements que tu dois ôter de ta vie. Mais il faut savoir une chose, c'est que le vêtement que tu portes spirituellement détermine les portes qui te sont ouvertes ou bien également les portes qui te sont fermées. Que tout vêtement d'opprobre qui est sur ta vie soit ôté, soit dégagé dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que le vêtement qui te crée le trouble dans ton foyer, ce vêtement qui fait qu'aucun homme ne veut t'épouser, ce vêtement qui fait qu'aucune femme ne peut te supporter, ce vêtement qui fait que lorsque tu entreprends une affaire, au moment de conclure, l'affaire file entre tes doigts, ce vêtement qui fait que tu n'arrives pas à prospérer conformément à tes attentes, que ce vêtement-là soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vêtement qui fait qu'à chaque fois que lorsque tu pars à des entretiens d'embauche, toi-même tu es convaincu des réponses que tu as données, mais tu n'es jamais sélectionné. Et on sélectionne des personnes qui sont moins compétentes que toi. Que ce vêtement de propre soit dégagé de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Là où le vêtement parlait contre toi, que ce vêtement-là soit dégagé, que ce vêtement soit déchiré dans le nom de Jésus. Par la même puissance
puissante de Dieu. Le Seigneur ôte le vêtement d'opprobre de ta vie. Il ôte le vêtement de la honte sur toi. Il ôte le vêtement de la disgrâce de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Mais à cause du nouvel vêtement que Dieu t'accorde, tu connaîtras la gloire, tu connaîtras la prospérité, tu connaîtras l'honneur, tu connaîtras l'élévation, tu connaîtras le bonheur, tu connaîtras la paix dans le nom de Jésus. Quand bien même les gens t'ont jalousé à cause de la qualité du vêtement spirituel que tu portes, mais leurs actions, leurs œuvres ne prospéreront point parce que tu es attaché à Dieu. Dieu permettra à ce qu'à chaque fois tu puisses te relever et qu'à chaque fois tu puisses te revêtir d'un autre vêtement encore plus glorieux, d'un autre vêtement encore plus de grande qualité dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire un amen à cette parole? Alléluia. Il y a même des personnes qui servent Dieu, des hommes de Dieu. Et le diable les accuse à cause du vêtement spirituel que ces personnes portent. Tu peux être intègre dans les voies de Dieu, mais tu peux être revêtu d'un vêtement qui parle contre toi. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Lorsqu'on parle du souverain sacrificateur, c'est le sacrificateur en chef. Donc un homme de Dieu, un homme pur dans les voies de Dieu. Et ce Josué-là, il était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Dans ce passage, on nous montre qu'un homme de Dieu pur, Satan se tenait à sa droite. La droite dans la parole de Dieu exprime ta force, la puissance. Donc, il se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Donc, le diable accusait ici Josué, un homme de Dieu, à cause du fait que son vêtement était sale. Et qu'est-ce qui salit le vêtement? Nous le verrons le mercredi prochain. Mais bien aimé, tu peux être un homme de Dieu. Tu peux même servir Dieu. Tu as de grandes visions pour Dieu. Mais il se trouve que les choses n'aboutissent jamais. Tu peux avoir une grande onction, mais ton église ne croit pas. Ton église reste toujours au même stade. À cause de quoi? À cause d'une certaine accusation liée à la qualité du vêtement que tu portes. Au verset 4, il est écrit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Je déclare dans le nom de Jésus que les anges viennent et ôtent au-dessus de ta vie tout vêtement sale dans le nom de Jésus. Tout vêtement à cause duquel le diable se tient à ta droite et t'accuse. Il accuse tes finances, il accuse ton assemblée, il accuse tout ce que tu fais, tes entreprises. Que cela soit voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle aussi les habits de fête. Lorsque tu as un habit de fête, tu es toujours dans une atmosphère de fête. Et l'atmosphère de fête, c'est l'atmosphère de la joie, c'est l'atmosphère de la gloire. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçoives l'atmosphère de fête, que tu reçoives l'atmosphère de fête, reçois l'atmosphère de gloire, reçois l'atmosphère de fête. Dans le nom de Jésus, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et que l'habit de l'opprobre, l'habit sale te soit ôté, soit déchiré même de dessus ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je veux terminer avec ce passage. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Les affligés de Sion, Sion, c'était le lieu où on partait adorer Dieu. Donc ceux qui sont même dans la présence de Dieu, mais qui sont encore affligés. Tu es chrétien, mais tu es affligé. Rien n'avance. Tout est bloqué. On a fait délivrance ancestrale, toutes sortes d'actions prophétiques. Ta vie n'avance pas. On dit pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde un vêtement de louange. Reçois ce vêtement de louange dans le nom de Jésus. Reçois ce vêtement de louange dans le nom de Jésus. Toi qui étais un affligé de Sion, reçois ce vêtement de louange dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur va ôter le vêtement qui ne sied pas. Il va ôter de ta vie le vêtement de l'opprobre. Mais comme je l'ai dit, dans la difficulté, lorsqu'on a pris ton vêtement, lorsqu'on a sali ton vêtement, et même lorsqu'on t'a jeté dans le trou, il y a une chose à faire. Lever les yeux vers Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir dans ton activité. Il n'y a que Dieu seul qui peut agir pour toi. C'est pourquoi ne baisse pas les bras, ne perds pas courage. Espère toujours en Dieu. Il faut toujours croire en Dieu. Et à un moment donné, Dieu ordonnera à ce que le vêtement de propre soit arraché de dessus ta vie et que tu puisses porter un vêtement de joie, un vêtement de gloire, un vêtement de bonheur. Je déclare ces choses dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as montré dans ta parole que tu as la capacité d'enlever tout vêtement d'opprobre, tout vêtement sale, tout vêtement qui parle contre nous, tout vêtement qui parle contre notre destinée. Ce soir, je veux t'invoquer afin de revêtir un autre vêtement. Je veux revêtir un vêtement de gloire. C'est pourquoi je tourne les yeux vers toi et j'espère en toi. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu, que Dieu arrache le vêtement qui est sur ta vie, le vêtement d'opprobre, qu'il enlève ça de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Et ce soir, nous voulons t'invoquer afin que tout vêtement d'opprobre soit ôté dans nos vies. Tout vêtement de disgrâce, tout vêtement qui parle contre nous, tout vêtement de honte, tout vêtement, Seigneur Dieu de gloire, qui laisse transparaître notre unité spirituelle. Que ces vêtements-là, Seigneur Dieu, soient ôtés dans le nom de Jésus. Que ces vêtements soient déchirés dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ces vêtements soient ôtés et qu'à la place, Seigneur Dieu, un vêtement de gloire, un vêtement de louange nous soit accordé, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, prie le Seigneur. Il est capable de le faire ce soir.
la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a un vêtement de gloire qui est réservé pour toi. Mais ce vêtement-là, il te sera donné à partir du moment où tu auras accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi l'occasion t'est donnée de le faire. Si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as toujours dit avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole et je veux te donner ma vie, afin que tout vêtement qui parle contre moi soit ôté. Je te donne ma vie. Je veux marcher avec toi. Viens arracher ce vêtement dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner une acclamation à Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le mercredi prochain, à la même heure, nous allons voir les différentes catégories de vêtements qui parlent contre nous et que nous devons enlever pour que le vêtement de gloire de Dieu soit visible dans nos vies et que nous puissions avoir accès aux différentes portes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, pour ce culte, nous avons quasiment terminé, mais avant de partir, nous allons passer aux offrandes. C'est pourquoi, si tu as ton offrande, regarde le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est des numéros sur lesquels tu peux faire ton dépôt et tu vas déposer ta dîme, mais également ton offrande. Mais il y a aussi le numéro de compte bancaire qui s'affiche sur lequel tu peux faire ton dépôt. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Tu vas prendre ton offrande et je vais prier. Merci Seigneur de gloire de bénir leur vie. Permets à ce qu'au travers de ces offrandes, un habit de prospérité leur soit accordé dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Notre culte de ce soir est terminé. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Que sa main puissante soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Amen.